plateau et on repasse la parole à Alain Douk, cette fois-ci naturellement pour la dénonciation. Parfait, la dénonciation de ce matin m'a vraiment ému. Elle est pathétique, elle est bouleversante. Elle porte sur des réalités qui sont les nôtres et que nous connaissons bien dans le monde du travail. Des employés qui ne sont absolument pas contractualisés, ni sécurisés socialement. Et on a donc un accident qui est survenu. Alors, c'est l'histoire du nommé Joseph Clabert BBZ. Il est âgé de 35 ans, soudeur de profession et titulaire d'un BTS en chaudronnerie obtenu en 2016. Alors comme ça, il a été victime d'un accident de la circulation le 19 février 2025 à Edea, lors de son retour du travail. Et son employeur a refusé catégoriquement de lui porter une once d'assistance dans la situation en question. Et l'employeur en question, c'est la société Simaco Sinaf Sim. Simaco Sinaf Sim. Donc apparemment, c'est une espèce de consortium, deux entités qui se sont regroupées là dans cette société. Alors, il a fait de nombreuses démarches auprès de l'employeur après cet accident. Et il a accusé, on lui a accusé une fin de non-recevoir. Il lui a été dit qu'il ne mérite aucun soutien financier pour cet accident. Très grave! J'ai donné des images au niveau de la réalisation, mais on ne peut pas vous les montrer. Parce que on ne veut pas choquer en réalité l'audimat. C'est très grave. Alors, on lui dit qu'il n'a droit à rien. Qu'en réalité, eux, ils ne s'occupent que de la construction de l'usine. Donc, il n'y a que l'ouvrage qui compte. Tu travailles pour l'ouvrage, mais s'il t'arrive quelque chose, c'est ton problème. Le cas de M. BBZ va interpeller tout l'écosystème du travail et de la sécurité sociale au Cameroun, parce que justement, c'est légion. Ces situations où vous avez une entreprise, les employés y travaillent, ils n'ont aucun contrat de travail. S'il survient un accident professionnel, ils ne seront couverts par absolument rien. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il a donc été soigné par les frais de sa propre famille pour cet accident très grave. Donc, je veux dénoncer cette façon de faire dans le monde du travail et interpeller cette entreprise en question pour prendre ses responsabilités et venir en soutien à ce Camerounais. Il semble que le consortium d'entreprises en question est chinois. Et je sais personnellement que nos amis chinois ont l'art de passer outre les réglementations et chosifient, banalisent un tout petit peu les Camerounais lorsqu'ils les prennent à leur service. Il faut que ça cesse. Le Cameroun doit se montrer souverain même à ce niveau-là. Et permettre véritablement que les Camerounais soient sécurisés, traités dignement dans le monde du travail. Merci. Hein. Alain Douk, vous dites que ça se passe à Edea. Oui, Edea. C'est une société basée à Edea. Vous pouvez encore nous rappeler le nom de la société? La société, c'est le consortium Simaco, c'est-à-dire C-I-M-A-C-O, Simaco, puis Sinaf Sim. Sinaf s'écrit S-I-N-A-F-C-I-M. J'étais en train de relever. Hein. Simaco, Sinaf Sim. Et le bonhomme s'appelle BBZ. Oui, BBZ. BBZ. Joseph Clabert. Il a à peu près quel âge? 35 ans. 35 ans. Un jeune de 35 ans. Vous dites qu'il a eu un accident en rentrant du travail. Oui. Fracture totale du col du fémur. Et son entreprise l'a envoyé balader. On lui dit que non, nous on s'occupe seulement de notre ouvrage. Des affaires d'accident là, nous on ne gère pas ça. Donc ce qui peut t'arriver pendant que tu viens travailler chez nous, pendant que tu rentres du travail, ça n'engage que toi, ça ne nous regarde pas. D'accord. On passe d'abord la parole à Soulé Honoriolo. Hein. Soulé, toi qui es un vieux travailleur, nous avons un cas sous la main où un Camerounais est en détresse, où un Camerounais souffre et où son entreprise l'a envoyé balader. Oui, quand vous écoutez le nom du consortium, surtout que Alain Douk vient de dire que c'est une société tenue par des expatriés, ça repose la question lancinante. Est-ce que le Camerounais est encore fier de travailler chez lui? Est-ce que le Camerounais a encore bénéficie encore de la protection, n'est-ce pas, de ceux qui gouvernent? Parce que c'est un tout.
Ces gens-là, ils vont vous dire, quand ils vous annoncent, ils vous font ce genre de répliques, c'est parce qu'ils savent d'où ils tiennent, n'est-ce pas, leur protection. Ce sont des intouchables. Bien sûr, vous savez, j'ai géré un dossier qui mettait devant la scène un colon, j'avais intitulé Un esclavagiste français au Cameroun. Il y a des magasins au travail, les Camerounais, ils les insultaient comme ils voulaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. D'autres même tapent, hein? Oui, mais c'était grave. Il est licencié à tout bout de champ. L'affaire est arrivée jusqu'au niveau du ministère de l'Emploi, qui a refusé de renouveler son permis, n'est-ce pas, de séjour de travail au Cameroun, avant que Chiroma ne parte de son ministère. Mais le gars est resté, il a dit, je connais le Cameroun, il suffit que je tape à gauche, à droite, et on ne fait rien, et on ne lui a rien fait. Parce que le problème de fond, c'est que les gars savent que le plus grand danger d'un Camerounais vient du Camerounais. Ces gens qui les collaborateurs du chef d'État, qui plafondent dans certains ministères, deviennent des copains de bon nombre des chefs d'entreprise, surtout blancs. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont en coaction avec j'ai envie de dire des esclavagistes, des gens sans cœur, sans âme. Le problème de fond au Cameroun aujourd'hui, et c'est peut-être cela qui fait en sorte que les uns et les autres sont touchés, c'est que la gouvernance du Cameroun a un problème. La gouvernance du Cameroun ne protège plus le Camerounais chez lui. Regardez, allez dans un commissariat, une gendarmerie avec un Nigérian. Il va vous laisser là-bas. Il va vous laisser là-bas. Et quand vous partez, même, il vous le dit. Hein? Oui, mais à un moment donné, même, vous êtes surpris que c'est vous qui êtes jeté en tôle, n'est-ce pas, à son avantage. Et il vous le dit. Et ça ne dit rien. Qu'est-ce que les collaborateurs du président de la République font pour protéger leurs propres compatriotes, leurs propres concitoyens? Donc ce qui arrive là ne m'aime pas. Je suis convaincu que ce monsieur, cette victime, est allé partout. Et même allé au niveau des inspections du travail. Mais ça n'a rien changé. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire le tour des inspecteurs de travail, mais vous vous rendez compte que ça ne donne rien? Moi, je connais une histoire, je chuterai par là, où un type a eu un problème de licenciement abusif. Il est allé d'inspecteur en inspecteur, et le boss lui a dit que je payerais cher au lieu de te payer 100 000. Ouais. Et il l'a fait. C'est pas ce qu'on appelle la cruauté. On a découvert que ce gars a donné minimum pour défendre, pour s'en sortir, pour narguer le type 2 millions. Alors le monsieur a refusé de lui donner 100 000. Et des histoires comme ça sont nombreuses. C'est pour ça qu'à un moment donné, je ne veux pas lancer le débat sur la présidentielle, mais je voudrais quand même dire que il faudrait que celui qui dirige le Cameroun, ou alors l'heureux élu, après la proclamation par le Conseil constitutionnel, mette au centre de ses préoccupations, n'est-ce pas, la vie sociale des Camerounais. Ces fractures sociales, il faut les démanteler. Il faut les démanteler parce que vous voyez, c'est le règne de la débrouillardise a pris tellement d'espace au point où ces gens qui se débrouillent très bien ne gagnent même pas proprement leur pitance. Merci. Hein. Et voyez-vous, ce monsieur, je suis sûr que si Alain Douk fouille en profondeur, il va comprendre le gars a presque tout vendu pour se soigner. Merci. On va passer à la parole tout en l'accueillant déjà. Docteur Hugues François Nana, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde et bonjour aux companémistes qui sont là et aux nombreux téléspectateurs qui vous regardent, qui regardent votre merveilleuse émission et dans votre chaîne qui, à mon avis, fait des grandes avancées. Merci. Vers
Merci. Je souligne que vous êtes ancien journaliste du côté de la chaîne de télévision et radio nationale, la CRTV au Cameroun. Ouais. Vous êtes par ailleurs écrivain. Merci d'être là ce matin. Je vous accueille donc à chaud avec cette dénonciation posée sur notre table d'échange. Quel est le regard de savoir qu'un employé est aussi chosifié par son employeur? Je voudrais d'abord saluer tous les travailleurs du Cameroun, parce que chacun à son niveau, qu'il soit manœuvre, qu'il soit chauffeur, qu'il soit ouvrier, qu'il soit administratif, qu'il soit dirigeant d'entreprise, contribue à l'évolution de ce pays qui est nôtre. Et nous devons ensemble bâtir ce pays. Et nous devons le faire dans les conditions optimales, dans les conditions de respect de la dignité de chacun d'entre nous, de la dignité de l'autre. Et c'est pour moi une véritable hérésie de considérer un employé, quelle que soit l'entreprise, entreprise d'État ou entreprise privée ou entreprise parapublique, il faut considérer l'employé comme un roi, comme un acteur qu'il faut respecter. Moi, dans une des phases de ma vie, il m'est arrivé, l'entreprise à laquelle vous faites allusion, c'est-à-dire la CRTV, d'être directeur des ressources humaines. Tout à fait. De cette maison. Et ceux qui sont là, ceux qui étaient là à mon époque, savent que sous l'impulsion des différents directeurs généraux qui ont été là, notamment le dernier, M. Vamouké, nous avons essayé de mettre le travailleur au centre de nos préoccupations. Cela signifie que vous avez gardé une très bonne image du DG Amadou Vamouké. De toute façon, nous avons travaillé en très bonne intelligence. Vous avez gardé une bonne image de lui? Bien sûr, oui. D'accord. Je ne suis pas de ceux qui disent n'importe quoi. Moi, je crois qu'il a apporté ce qu'il a pu à la CRTV et à l'État du Cameroun. Il a ce qu'il a pu. On a l'impression qu'il y a un contraste entre ce que vous dites et là où il se trouve actuellement. Non, bon, c'est vrai que je n'ai pas l'intention vraiment de parler de ça en profondeur, mais nous ressortons de là. Mais quand même, je dois dire que chacun doit répondre de ses actes. C'est là, dans sa gestion, je ne peux pas m'immiscer. Je ne sais pas comment il a géré à son niveau. Donc, vraiment, je ne suis pas franchement content du sort qu'il lui est réservé. Moi, j'ai travaillé avec lui. Et moi, je ne suis pas content qu'il soit là où il est. Humainement parlant, je ne peux pas jubiler. Hein? Et comme je ne pouvais pas jubiler du sort qui était réservé à son prédécesseur. Et il y en a qui ont jubilé. Monsieur professeur Mendozé, vous savez qu'il a été en prison aussi. Il est mort même en prison. Moi, je dois dire que je ne suis content ni du sort qui a été réservé à Mendozé, ni du sort qui est réservé à Vamouké. Est-ce que ça ne devrait pas quand même amener ceux qui sont DG là-bas, après les deux que vous avez cités tout à l'heure, à avoir peur? Parce qu'on connaît un peu le sort des anciens DG de là-bas. Non, je ne pense pas que ce soit lié à la maison. Enfin, c'est juste des constats. On dit que c'est lié. Nous avons des faits. On dit qu'il y a un DG qui s'appelle Mendozé. Il est mort dans la pitié en prison. On connaît un autre DG qui s'appelle Vamouké. Lui également n'est pas très loin du premier cas. Bon, maintenant, si tu es DG également à la CRTV, est-ce que ça ne t'amène pas à réfléchir? À faire attention. À faire attention, parce que moi, j'ai dit que je ne parle pas de ça, mais je connais des dossiers... Vous ne parlez pas de ça, mais vous parlez. Oui, mais je connais des dossiers, vraiment, qu'il fallait élucider. Très bien. Qu'il faut même élucider.
jusqu'à présent. Il faut élucider jusqu'à présent. Qu'il s'agisse de la période Mendoza ou de la période Vamulke. Je ne suis pas témoin, mais j'ai observé quand même. Mais ce que je dois dire, et je suis heureux, je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu écrire un ouvrage sur la gouvernance. Et où cet ouvrage sur la gouvernance fait un tour, n'est-ce pas, de la question de la gestion de nos entreprises publiques et de nos entreprises d'une façon générale. La gouvernance n'est pas un amusement ni un jeu. Quand on vous met directeur, c'est bien. Vous savez que quand on nomme quelqu'un directeur général, tout le village se déporte, tout le monde est content. Et nous-mêmes, nous les Camerounais, nous envoyons nos dirigeants en prison. Avec d'excessives demandes. Pourquoi? Parce que vous avez vu les gens, le défilé qu'il y avait chez Mendoza. Je vous suggère que nous sortions de là, que nous terminions par la dénonciation qui était inscrite. Voilà, je suis d'accord avec vous. Que doit faire ce jeune homme qui souffre maintenant du côté des DA? Ce jeune homme qui souffre doit porter plainte à son entreprise. Parce que nous sommes un État, nous sommes dans un État de droit. Il faut qu'il porte plainte. Mais en attendant de procéder ainsi, je pense que l'entreprise que le jeune collègue nous a citée doit se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que contrairement à ce qu'ils peuvent penser, l'État, c'est l'État, le Cameroun, c'est le Cameroun. Ils doivent faire très très attention et rétablir ce Camerounais dans ses droits, s'occuper de lui. Parce que si quelque chose lui arrive, ces gens-là seront responsables. C'est ce que je ne souhaite pas. Merci. Bernard Ouna, le jeune bébé souffre donc. Il a eu un accident, nous l'avons dit, rentrant de son travail. Malheureusement, son entreprise dit qu'elle ne s'occupe pas. Cette entreprise existe. Elle s'occupe simplement des problèmes entre la production de leur entreprise. Vraiment, tu as fait ton accident là-bas, c'est ton problème. Et lorsqu'on est Camerounais et qu'on entend que c'est une entreprise apparemment chinoise. Enfin, ici, la dénonciation de ce matin a le mérite de nous démontrer à quel niveau nous sommes encore loin derrière. Au XXIe siècle, je suis obligé de vous le dire ici. Ma rédaction, la rédaction du journal La Vitrine a mené une investigation à l'est du pays, au moment où il y avait des problèmes d'exploitation de notre sous-sol de ce côté. Nous avons remarqué, et c'est ça qui fait mal, que sur 10... Vous voulez par la fait Kambele? Oui. Sur 10 entreprises chinoises, beaucoup plus, et étrangères globalement, installées au Cameroun, presque les 10 sont pratiquement les propriétés des gens qui sont au pouvoir. Ah bon? Ça veut dire que la société chinoise ici, Simako, voilà, la société Simako, dont il est question ici, qui est installée dans le département de la Sanaga Maritime, plus précisément à Edea, appartient, si vous voyez bien derrière, à un Camerounais qui est proche du pouvoir. Donc toutes les sociétés chinoises, tous ces Chinois qui viennent ici se comporter en négriers, en esclavagistes, sont des gens protégés, soutenus et portés par des gens du régime. Je vous ai dit que nous avons investigué à l'Est, nous avons remarqué que la plupart de ces sociétés sont des sociétés des gens proches du président de la République, des gens proches de certains ministres, des gens proches des généraux d'armée. Et donc, quand vous avez un pays où les dirigeants s'investissent derrière, ils sont en embuscade, s'investissent derrière des sociétés comme ça, qui manquent de respect à la dignité humaine, qui déshumanisent les Camerounais chez eux. Allez même voir ce que ces enfants gagnent avec un BTS. Demandez-lui quel salaire il avait là-bas. Vous allez comprendre que c'est la débrouillardise. Alors, parfois ici,
je sais bien parce que l'élection présidentielle a eu lieu et que le président sera élu, il va prêter serment. Nous sommes, c'est la politique. On ne va pas faire ça. Un président sera élu. Ah d'accord, c'est mieux de dire un président sera élu. Ah d'accord. Voilà. Quand j'ai dit le président sera élu, un président sera élu. Un président sera élu. Voilà. Et il prêtera serment. Voilà. Je souhaite que ce président prenne vraiment ses responsabilités pour que les Camerounais commencent à être fiers de travailler chez eux. Parfait, ici, si des milliers d'enseignants partent au Canada, laissant derrière eux matricules et autres, c'est parce que là-bas c'est bien, c'est mieux. Là-bas c'est bien, on ne peut pas travailler pour souffrir. Et donc parfait, ici nous avons un ministère du travail. Moi, j'interpelle M. Grégoire Owona. Et de la sécurité sociale. J'interpelle M. Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Vous allez comprendre pourquoi la politique va revenir. Parce que beaucoup de gens, comme ce garçon, ne peuvent pas aller voter Paul Biya. Parce qu'il va croire que c'est Paul Biya qui dérange. Alors que Paul Biya a organisé son gouvernement de façon à ce qu'un ministre du Travail, il y a même un autre qui était ministre de l'Emploi. Donc c'est l'entourage du président qui est mauvais, mais le président est bon. Dans l'entourage, là, il y avait Issa Chiroma, qui était ministre de l'Emploi. Quels sont les parallèles que nous avons besoin de faire? Ici, nous parlons de l'emploi. Vous voyez donc l'emploi là, Issa Chiroma était donc ministre chargé de l'emploi. C'est monsieur Issa Chiroma qui avait courrier ce monsieur? Non, je veux dire que tous ces gens-là bénéficient d'un pouvoir que le président leur cède. Et donc quand ils ont ce pouvoir-là, vraiment parfois ici, un scandale, celui de la dénonciation de ce matin, parfois ici, faites un tour auprès vous les appelez comment là, sous les gens qui défendent les travailleurs là? Des inspecteurs du travail. Allez faire un tour chez un inspecteur du travail parfois ici. Vous allez rentrer là-bas en pleurant. Tous ces gars sont corrompus à un niveau, vous ne pouvez même pas imaginer. En disant certains. Non, pas certains. Pas certains, tu ne les connais pas. Est-ce que vous allez faire ils sont dangereux, ces gens. Le jour que vous avez un problème avec un inspecteur du travail, contre un PDG dur et bien dans ses poches, vous êtes déjà mort. Parce que, comme il a dit, lui-même il vous envoie. Et allez là-bas, quand toi tu es en route, lui l'a déjà appelé. Et ton sort est déjà là scellé. Donc, pour me résumer parfait ici, je souhaite que pour le président qui prêtera serment, qu'il nous fasse un gouvernement qui pourra peut-être faire rêver les Camerounais. Parce que ce qu'on a vu à l'Est, moi j'ai fait toute une sur ce cas de l'Est, où un neveu du président Paul Biya a été impliqué dans ces magouilles-là, dans ces affaires-là. Il faut que cela cesse. Voilà pourquoi les gens sont allés aux urnes le 12 octobre et ont laissé un message au président. Je pense qu'il en tiendra compte. Je crois que... oui, Soulé, en quelques secondes. Si vous avez voulu recadrer Bernard Owona, mais en réalité, il parle de le président. Et nous savons que s'il fait partie des gens qui sont dans la deuxième détente, la paix est bien. Il faut garder la paix. Ah bon, parce que quand on parle, on en rit. Aujourd'hui, le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'inamovibilité du président de la République. Le danger de cette inamovibilité, du fait, c'est qu'elle crée une compétition malsaine entre les Camerounais et particulièrement entre les générations. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est devenu la République de quelques-uns, de quelques individus. Quand vous laissez quelqu'un faire 20 ans, 15 ans dans un ministère, il devient un dieu. Et nous avons comme ça une prolifération des petits dieux, sous Dieu. Et ils s'en foutent. Donc ils ne prennent pas. Vraiment, quand quelqu'un reste pendant plus de 10-15 ans aux affaires, il s'en fout. D'ailleurs, dans un pays où on ne tient pas des conseils de ministres, des conseils de cabinet où le Premier ministre, en réalité, on s'en fout. Vous êtes toujours dans la dénonciation? Oui, c'est la dénonciation. Oui, non. Je le suis, c'est intéressant, il est dans la dénonciation. Monsieur Parfait ici, ce jeune, n'est-ce pas, vous avez aujourd'hui le conflit de génération, parce que vous avez des jeunes qui disent que mais, finalement, il y a des jeunes qui viennent à souhaiter la mort des anciens, parce qu'il n'y a que la mort pour les enlever.
C'est pour ça que je parle, n'est-ce pas, de l'ascenseur social qui est bloqué. Je parle, par exemple, de la gouvernance qui est simplement indigeste. Je parle du système qui crée la sclérose et la saturation sociale. Tout cela, en réalité, quand il n'y a pas une harmonie, quand c'est désharmonieux, vous avez, n'est-ce pas, des situations comme cela. Ce jeune-là, n'est-ce pas, je viens d'entendre Hugues François, on en a dit qu'il porte plainte et que la justice et que l'entreprise devient humaine. Non, cette entreprise n'est pas humaine. N'attendez pas que le top management de cette entreprise aujourd'hui revienne voir, n'est-ce pas, ce gars. S'il n'y a pas une pression, et cette pression doit venir de qui? Cette pression devait venir, n'est-ce pas, de l'État dans ces démembrements. Oh, Bernard vient de nous dire que tous ces gars-là sont en sous-traitance. Les vrais patrons sont les collaborateurs, parfois très proches du chef d'État, qui ont 4-5 entreprises. Regardez les surfaces de commerce, les grandes surfaces. Si vous allez gratter le vernis, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de pontes du régime qui sont là. Et du coup, beaucoup... Parce que, parfois, le problème de fond, c'est que... Est-ce que ces gens-là sont assurés? Parce que si ces jeunes étaient assurés, n'est-ce pas? Je pense que l'assurance porterait au très haut, n'est-ce pas, ces problèmes, les problèmes dont ils sont victimes. Mais vous êtes là, vous allez à un travail le matin, vous pouvez ne pas réveiller le soir, ou bien en partant le matin, le soir, on vous dit que vous êtes licencié, rien ne se passe. Merci. Hein. C'est vrai qu'on a un problème de temps, hein. Vraiment 1 minute pour Hugues François Nana. Oui. Et on passera aussi la parole à Alain. Donc allons-y, Hugues François. Bon, alors, je voulais simplement dire que on a parlé tout à l'heure de la gouvernance. Et je vous ai dit que j'ai mené certaines petites études sur cette question-là. Et voilà ce que je dis dans la conclusion du livre auquel je fais référence et qui nous retrouve ici dans votre actualité. Je dis ceci: la libéralisation enclenchée au début des années 90 dans l'euphorie de la généralisation de l'économie de marché et du triomphe du modèle néolibéral s'est transformée, pour ainsi dire, en une entreprise de privatisation de la souveraineté de l'État du Cameroun. Apparemment, contre le gré du président Paul Biya, dont le nationalisme ne saurait être objectivement contesté, celui-ci aura été desservi par certains collaborateurs. Vous parlez, oui, président, de certains collaborateurs véreux et débordés à droite par les alliés locaux du capitalisme international. Donc les gens, certaines personnes font la politique des étrangers. Et des alliés locaux du capitalisme international. Mais qui les nomme? Pardon? Qui les nomme? Celui qui doit le nommer. Ça, c'est un autre sujet. Non, ce n'est pas un autre sujet. C'est un autre sujet. Vous ne pouvez pas exclure ça. Non, je vous réponds donc. Non, vous ne pouvez pas. Je vous réponds. Vous me posez. Parce que c'est vous réponds. Vous m'avez posé une question, non? Ceux qui le font. Hugues François, donc de l'apporter la réponse. Oui, j'ai apporté la réponse. Oui, j'ai la réponse. Allez-y, Hugues François. Vous posez la question. Qui les nomme? C'est le président de la République qui les nomme. Et qui les démet. N'est-ce pas? La question est maintenant de savoir pourquoi il ne démet pas ceux qui ont fauté. Et moi, je crois que je ne peux pas, je n'ai pas la réponse. Mais alors, vous avez répondu quoi? Vous avez qu'est-ce que vous avez dit? Non, justement, j'ai dit qu'il faut nuancer ce qu'on dit. Vous avez posé une autre question et vous n'avez plus répondu. Non, j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Il y a, comme il dit, les gens que le président de la République nomme. Tout à fait. Et on ne peut pas dire que quand ils commettent les gaffes, c'est le président de la République qui est responsable. C'est eux-mêmes d'abord qui sont responsables. C'est eux-mêmes d'abord. Il ne faut pas les discuter. Pourquoi il les maintient? Ça, c'est donc là où il pose ça, c'est une question que moi-même je pose au chef de l'État. Il n'a pas de question. Je suis là, avec vous. Non. Parfait. Il y a un problème de fond que Hugues esquive. Parce que quand le président nomme un DG ou un ministre, qu'il démet, on pense que
hein, c'est par rapport à telle ou telle chose. Mais on a le sentiment que 5 ou 6 ans après, ils n'ont encore... Le même monsieur. Ceux qui ont été là, qui ont déjà été là. Finalement, on se pose la question de savoir, mais pourquoi Élise Arabo changé? S'il les a changé, c'est peut-être parce que il y avait quelque chose qui ne va pas, qui n'allait pas dans ils se sont assagis. Non, comment vous savez? Comment vous savez? Parce que c'est pour ça que je parle de la République de quelques individus qui sont là, qui font la rotation. Merci. Hein. Permanente. Alain, donc, que faisons-nous en pareille circonstance au niveau de la dénonciation proprement dite? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu trop de dénonciations. Bon, ce qui est sûr, il faut qu'on le comprenne, l'État doit réagir. Parce que l'État, c'est le grand régulateur, c'est le régulateur en chef. Il détient les rênes de la justice. Il était ailleurs, Alain Doug, allez le dire, allez demander à Luc Sidioum, qui est aujourd'hui le conseiller spécial du président Biya, qui, lorsqu'il n'était pas dans la mangeoire, avait écrit l'État ailleurs. Solé, je vous permettez à Alain Doug de coller un mot. Allez-y, laissez parler. Vous savez, cette apologétique du casteur qui est à dédouaner de tout, pendant que les gens qui l'ont casté sont responsables de tout, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est du bon sens trivial. C'est-à-dire que tout le monde dans la chaîne doit assumer la responsabilité. Tant ceux qui ont été castés que celui qui a assuré leur casting. Voilà. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous savez, moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est on se plaint là tout le temps. On a même pris récemment des mesures pour que les gens ne s'exfiltrent pas, ne s'expatrient pas. Il faut qu'ils restent au pays. Vous n'allez pas obliger les gens à rester dans un pandémonium. Parce que vous êtes... Peut-être le mot est fort. Bon, d'accord. Le mot est fort. Oui, d'accord. Vous n'allez pas obliger les gens à rester dans un contexte où ils ne s'épanouissent pas. Voilà. Prenons les deux nations colonisatrices du Cameroun, colon, entre guillemets. On sait bien qu'on devrait, on a été sous tutelle. C'était la colonisation. Bon, mais ils ont appliqué la colonisation. Est-ce que vous avez réfléchi sur le système de sécurisation sociale en France? Je vous dis, vous pensez que les gens veulent aller là-bas pour rien? Ils se tuent, ils affrontent la mer, ils affrontent le désert, ils veulent aller là-bas à tous les prix. Vous avez réfléchi comment on protège le travailleur en Grande-Bretagne? Vous pensez que les gens veulent aller là-bas pour rien? Très bien. Pourquoi nous ne faisons pas rêver les Camerounais? Parce que justement, ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont de rêve que leur propre rêve. Ils ne rêvent pas le Cameroun, ils ne rêvent pas le bien du Cameroun. Merci. Hein. C'est un peu ça le drame. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc la dénonciation. Nous espérons que les responsables de la République ont bien suivi cette dénonciation. Un jeune Camerounais donc en détresse, un certain BBZ, et l'entreprise se nomme Simako, Sinaf Sim, du côté des DEA. Il faut faire quelque chose. À tout de suite pour la suite.